Poussez des cris de joie à Jésus. Est-ce que c'est la vérité pour toi? Est-ce que tu aimes le message? Est-ce que le message c'est ton héritage? Est-ce que le message c'est ta bénédiction? Acclamez le nom du Seigneur. Alors, je crois qu'on est ici pour écouter la parole. Et c'est dans cela que je veux que nous entrions. Ce matin, je suis embarrassé. Je vais dire quelque chose pour aider davantage la marche de cette église. Amen, amen. Et pour cela, je vous prierai de vous tenir debout. Que l'Esprit du Seigneur peut nous aider ce matin. Je voudrais que nous prenions dans Jean chapitre 13. Le verset 34. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu bénisse la parole, veuillez vous asseoir. Nous avons parlé un peu en semaine sur le baptême du Saint-Esprit. Et cela, je crois que nous a aidé d'une manière ou d'une autre. Alors, ce matin, je vais dire des petites choses. Des petites choses où il faut être un croyant pour les accepter. Amen, amen. Et regardons un peu à quoi le Seigneur Jésus compare les croyants. Parce que je suppose que nous sommes des croyants du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes des brebis du Seigneur. Alors le Seigneur nous montre à quoi il compare l'église, les croyants. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25, la Bible dit: en ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc le Seigneur, il glorifie Dieu. Pourquoi il glorifie Dieu? Parce qu'il a regardé sur la terre. Il y avait des gens qui prétendaient connaître le mystère du royaume. Il y avait des gens qui prétendaient maîtriser les livres de la loi.
Ils pensaient connaître les choses de Dieu. Mais le Seigneur Jésus qui est la parole et à qui la parole vient, qui est lui-même l'enseignant de la parole, il commence à louer le Seigneur. Je te loue, Père. Pourquoi tu me loues? Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Parlant de cela, ça veut dire les sages ne connaissaient pas ces choses-là. Tu as cassé ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Par cela je comprends que le croyant d'après le Seigneur, il les compare aux enfants. Je vais entendre un amen. Donc un prétentieux, un orgueilleux, il ne peut pas être considéré comme un croyant. D'après la parole, un croyant, Jésus le considère comme un enfant. Est-ce que je peux entendre un amen? Et un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas faire du mal. C'est quelqu'un qui ne connaît que dire amen. Il n'a pas de raisonnement. Merci Seigneur. Il ne peut pas combattre la parole. Il reçoit chaque parole. Il dit amen à la parole. Ce n'est pas un raisonneur. Et Jésus compare les croyants aux petits enfants. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Laisse-moi dire une chose pour avancer. Qu'est-ce qui est à la base des désordres que nous voyons dans nos assemblées? C'est parce qu'il y a parmi nous des gens qui pensent connaître plus que même le pasteur. Je vais entendre un amen 3 fois. Amen. Il prétend connaître plus que le pasteur. C'est un prétentieux. Et cet esprit-là, c'est l'esprit par excellence de Lucifer. Parce qu'au ciel, Lucifer a pensé connaître plus que Dieu. Mais sa prétention, c'est l'a précipité. Je vais entendre un amen. Donc un croyant, d'après la parole, c'est un enfant. Je vais entendre un amen. C'est un enfant. Quand la parole gronde, il s'incline devant la parole. Il n'a pas de raison. Il oublie son diplôme. Il oublie sa licence. Il dit que la parole est au-dessus de la licence. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Je vais entendre un grand amen. Oui, les amens, c'est de l'huile dans les moteurs du prédicateur. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Matthieu 18, verset 1er, la Bible dit, suivez, en ce temps, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Vous comprenez qu'ils étaient toujours charnels. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Le Seigneur prend parole. Jésus, ayant appelé un petit enfant, il n'a pas appelé un licencié. Je ne suis pas contre ta licence, mais je voudrais quand même t'informer ce matin que si moi j'ai le Saint-Esprit, même si je suis illettré, je suis au-dessus de toi. Ta licence là s'arrête à un moment donné. Mais le Saint-Esprit en moi peut me donner l'entreprise. Est-ce que je peux attendre un amen? Le Saint-Esprit en moi peut me lever au-delà. Mais ta licence là, elle peut faillir.
Je répète en disant, le Saint-Esprit ne faillira jamais. Je le répète en disant, le Saint-Esprit ne faillira jamais. Qui est plus grand? Jésus a appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité,